Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que cette journée du 11 octobre 2022 est meilleure que celle du 10 octobre 2022 et sera, j'espère, moins pire que celle qui nous attend le 12 octobre 2022. Enfin, trêve de plaisanterie, j'espère que nous allons faire un petit peu le bilan ensemble de la visite d'Elisabeth Borne à Alger, avec la grande délégation française, une délégation XXL, 15 ministres, plus la première ministre française, ce qui fait 16 hauts responsables français à Alger. C'est une première qui a rarement été égalée dans le temps. Et voilà, donc nous allons faire le bilan de cette visite. Symbolique, que du symbole. La presse française elle-même reconnaît que symboliquement ça a été une réussite, mais pas plus. Mais vraiment, nous sommes uniquement dans le symbole. Du symbole, il en a d'ailleurs beaucoup été question pendant ces 2 jours de visite, beaucoup moins en revanche d'accords concrets sonnants et trébuchants. C'est le site officiel de France TV Info, le site, le média, électronique du groupe France Télévisions. C'est le groupe France Télévisions lui-même qui le reconnaît. France TV Info, c'est la chaîne d'information de contenu du groupe France Télévisions, donc c'est une chaîne d'information publique. C'est la presse publique française qui le reconnaît elle-même. De symbole, il en a d'ailleurs beaucoup été question pendant ces 2 jours de visite, beaucoup moins en revanche d'accords concrets sonnants et trébuchants. C'est-à-dire que les Français eux-mêmes, la presse française reconnaît elle-même, cette visite n'a pas été d'une grande utilité. Ni pour l'Algérie elle-même, ni pour la France. Alors 12 protocoles ont tout de même été signés entre la France et l'Algérie, parmi lesquels beaucoup de déclarations d'intention, mais rien de particulier sur le fond. C'est le France TV Info qui le cite. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a été cité par la presse française, lui-même qui a déclaré aux journalistes français: il y a des discussions qui se poursuivent dans les domaines où nous n'avons pas encore signé d'accord, des discussions entre ministères pour aboutir à des signatures. Il y aura d'ailleurs des visites de ministres de part et d'autre pour aller vers ces nouveaux horizons. Donc il y aura d'autres visites de ministres français et algériens qui vont venir tout seuls, pas dans le cadre d'une délégation officielle de 15 ministres, sans être accompagnés par le Premier ministre ou le président français. Ils vont revenir à Alger pour poursuivre les discussions. On est en train que de discuter. Ayman Ben Abdelrahman reconnaît lui-même dans les colonnes de la presse française qu'il n'y a rien. Allez, ma femme, puisque vous voulez discuter, pourquoi? Il fallait discuter avant. Il fallait discuter avec les Français avant d'organiser cette visite. Organiser une grande délégation, Maqam Shahid, ou l'accueil chaleureux à la présidence de la République, ou faire un haut comité, un comité restreint, ou une réunion gouvernementale à la CHIN, le comité intergouvernemental de haut niveau, ou les caméras, ou les déclarations à la presse. Tout ça pour du symbole. Ça nous a rien que recevoir ces ministres français, les nourrir, les loger, les rencontrer, le temps qu'on leur a consacré, tout ça, ça nous a coûté beaucoup d'argent pour les Algériens, pour finalement rien, que des symboles. Mais l'Algérie n'a pas besoin de symboles. L'Algérie a besoin de contrats, elle a besoin d'investissements, elle a besoin de créer des emplois, elle a besoin d'assurer son développement, de rattraper son retard de développement, elle a besoin d'améliorer ses hôpitaux, d'améliorer son industrie, de maîtriser certaines technologies, elle a besoin d'améliorer le niveau de vie et le confort de vie, le confort matériel de sa population. On n'a pas besoin de discuter. On ne ramène pas 15 ministres dans un pays que pour discuter. En fait, la France a utilisé l'Algérie. La France, dans ce jeu de géopolitique mondiale, elle voulait juste prouver que non, l'Algérie, alliée militaire de la Russie, ou la traditionnel client de l'armée russe, de l'armement russe, n'est plus dans le camp de Poutine, il revient dans le camp de l'Occident. En plus, la France a un problème en ce moment avec le Maroc, une crise politique importante avec le Maroc, parce que le Maroc veut contraindre la France à reconnaître, comme les États-Unis d'Amérique en décembre 2020, la Marocanité du Sahara. Les rapports politiques avec le Maroc sont de plus en plus compliqués. La France qui snob, le Maroc qui snob la France en ce moment.
Les Marocains snobent la France en ce moment. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron ne parle plus au roi marocain. Les Marocains maintenant, ils veulent plus avoir de rapport avec les Français, ils veulent avoir des rapports davantage avec les Espagnols. Ils sont en train, ils ont développé leur rapport avec les Israéliens. Les Marocains sont clairement orientés vers l'Israël et les États-Unis d'Amérique. Même si la France reste économiquement le premier investisseur au Maroc, et l'importance du tissu économique français au Maroc, l'importance des emplois créés au Maroc par les entreprises françaises, mais politiquement, le Maroc est en train de s'émanciper de l'emprise de la France, il s'est rapproché d'Israël depuis 2020, et il est carrément en train de... Il est aussi très proche des États-Unis d'Amérique et il y a une alliance qui est avec l'Espagne et le Maroc est en train de dégager la France du champ politique maghrébin. Et bien la France s'est retrouvée isolée, le cadre de l'Algérie. Les Algériens, جبنا مرحبا بكم, l'été ou la chouette ou les visites ou l'histoire. On parle encore de l'histoire. On parle en 15 minutes pour nous parler. Alors, on va parler d'une commission. Ils ont parlé de cette fameuse commission sur la question mémorielle. Il s'agit donc la mise en place d'une commission d'historiens qui vont essayer de proposer un contenu à enseigner dans les écoles algériennes et françaises pour permettre de gérer ou de parler de l'histoire du colonialisme français en Algérie avec beaucoup d'apaisement et sans tension, etc. Alors, je cite bien Madame la Première ministre française, nous avons échangé sur des noms et on est en train de stabiliser la composition. C'est vraiment une affaire de jour pour pouvoir mettre en place cette fameuse commission d'historiens. On s'en fout d'histoire, nous sommes un pays jeune. Les Algériens ont 75 ans, les Français n'arrivent pas à comprendre que nous, les Algériens, on s'en fout de l'histoire. Nous sommes à 75% moins de 35 ans. Nous sommes âgés de moins de 35 ans. Maintenant, un problème avec l'histoire. Vraiment, c'est une visite inutile. Regardez l'entretien qui a été accordé par Elisabeth Borne, la première ministre française, à RFI, Radio France Internationale, qui fait partie du groupe donc de France Télévisions, qui fait partie du groupe des médias publics en France, et qui a dit que elle parle toujours de symboles. Absolument, cette visite symbolise notre volonté commune. Rien le symbole, on parle que de symbole. Ça permet de lever un certain nombre de malentendus. Ça permet aussi de se définir un agenda de travail pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc il n'y avait pas d'agenda de travail. C'est Elisabeth Borne qui le reconnaît, que cette visite de 15 ministres a juste permis de lever un certain nombre de malentendus et de définir un agenda de travail pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Avant, il n'y avait pas d'agenda. Ils sont venus à Alger sans agenda. Ils sont venus à Alger pour parler de l'agenda. Tout un gouvernement français qui s'est déplacé à Alger juste pour parler de l'agenda. Il y a quelque chose qui cloche, Eshma. Hein? On ne va pas attendre le prochain comité interministériel pour constater que certains dossiers n'ont pas avancé. Il faut que tout au long de l'année, on puisse avoir des échanges pour débloquer le cas échéant des dossiers. Donc, mais c'était l'objectif de cette visite, Madame Borne. Il fallait débloquer les dossiers avant de venir à Alger. Pourquoi faire tout un plat autour d'une importante visite de 48 heures avec l'ensemble du gouvernement français qui s'est déplacé, 15 ministres plus la première ministre, ça fait 16, pour à la fin, on va débloquer les dossiers prochainement. Donc rien n'a été débloqué. Donc toujours, il y a une phrase qui m'a totalement, il y a une déclaration de la première ministre française qui m'a totalement choqué. On s'apprend à se connaître. Elle a dit on se connaît très bien, nous les Français et les Algériens. On n'a pas à se connaître, on se connaît très bien. On connaît quels sont les problèmes, on sait très bien qu'est-ce que c'est, où ça bloque, et les solutions, on les connaît. L'Algérie a besoin de conquérir, elle a besoin d'investissement, elle a besoin de diversifier son économie, elle a besoin de se développer. C'est ce qu'elle a besoin. Ou la France, elle est capable d'apporter des solutions dans ce sens-là, ou elle n'est pas capable, ou elle ne le veut pas. Elle est capable, bien sûr qu'elle est capable. Il y a des groupes français, comme les Français ont créé 100 000 emplois au Maroc, ils peuvent créer au moins 60 000 à 70 000 emplois en Algérie, alors qu'il n'y a que 40 000 emplois liés aux entreprises françaises en Algérie. On en a déjà parlé hier, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire qu'il y a l'inutilité et l'échec de cette visite, elle est soulignée par les propos tenus par les dirigeants français eux-mêmes. Qui reconnaissent qu'ils se sont déplacés uniquement pour se connaître, uniquement pour parler de débloquer de certains dossiers et pour établir des agendas, qui n'ont même pas été encore établis, car on parle encore des visas.
Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Elisabeth Borne, à ce sujet? Je pense que les échanges qui ont pu intervenir entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, et son homologue qui vient d'être nommé ont été très utiles. Elle pense, elle n'est pas sûre. Je pense qu'on se comprend bien, qu'on a pu partager nos attentes réciproques, et je n'ai pas de doute que c'est quelque chose qui va pouvoir se régler maintenant rapidement. Qu'est-ce qui va se régler? Plus de visas pour les Algériens? Qu'est-ce qui va se régler, ma femme Nash? Ou là, c'est l'Algérie qui s'est engagée? Moi, je sais ce qui va se régler. C'est que l'Algérie va reprendre les migrants clandestins. C'est que l'Algérie va renforcer ou accélérer la délivrance des laissez-passer consulaires pour permettre aux autorités françaises d'expulser plus rapidement et plus efficacement les migrants clandestins algériens, qui sont notamment placés dans des centres de rétention administrative répartis sur le territoire français. Voilà. C'est la seule avancée. Mais pour les visas, il n'y aura pas d'avancée pour les Algériens et les Algériens. Les visas seront accordés davantage aux dirigeants algériens, à leurs familles, et aux clients du régime algérien, aux fonctionnaires algériens, ou aux membres des services de sécurité algériens. Donc, en fait, aux clients du régime, à la clientèle du régime. La France veut se réconcilier avec le régime algérien. Mais il ne fallait pas déplacer 15 minutes pour cela. Elisabeth Borne aurait pu y aller toute seule et faire semblant et faire du symbole. Etc. Et la France qui voulait emmerder le Maroc. Parce que la France, qu'est-ce qu'elle fait? Réellement, l'objectif de ce repositionnement. La France veut emmerder le Maroc, veut faire la pression sur le Maroc. En se rapprochant de l'Algérie. Parce que le Maroc maintenant snob la France, et le Maroc il est beaucoup plus proche d'Israël, de Tel Aviv et des États-Unis d'Amérique, et le Maroc a privilégié un partenariat privilégié avec l'Espagne au détriment de la France, donc la France essaye de rejouer au Maghreb, de rejouer une nouvelle partie d'échecs, en se rapprochant de l'Algérie pour narguer le Maroc. Les Algériens, c'est de bonne guerre. C'est ça, ce jeu géopolitique, c'est de bonne guerre. Mais il fallait que nous, les Algériens, on arrache des compromis, qu'on arrache des investissements concrets, qu'il y ait des gains pour l'Algérie. Quel est le gain pour l'Algérie? Il est nul. On va poursuivre des discussions, des symboles, histoire, un nouvel agenda prochainement. Prochainement, on va y croire. Peut-être qu'il y aura des nouveaux. Il va y avoir des discussions prochainement encore. On va faire que discuter, de la parlotte. On fait que parler. Du blabla. Voilà, les dirigeants français et algériens reconnaissent eux-mêmes que toute cette opération de rapprochement de la France avec l'Algérie tourne autour de blabla et de symboles. Ce qui est déprimant et insultant pour l'intelligence des Algériens et des Algériens. Et malheureusement, l'Algérie n'a pas su profiter de cette mise-entente actuelle entre le Maroc et la France pour mettre un pied en France et pour détourner des investissements français vers l'Algérie. Puisque le Maroc, clairement, a choisi le camp d'Israël et des États-Unis et de l'Espagne. Alors que les investissements français au Maroc viennent en Algérie, alors. Ça ne sera pas pour demain, parce que l'Algérie se contente de peu, de parlotte et de symboles. Ça, les Français l'ont bien su, et ils utilisent cette faiblesse qui est chez nos dirigeants pour gagner du temps, et pour se repositionner au Maghreb, et pour essayer de retrouver leur influence qui est en perdition malheureusement pour la France, parce qu'il y a de nouvelles forces régionales, Israël, la Turquie, qui tentent de remodeler un petit peu les jeux d'influence dans cette région importante pour l'Europe et pour le bassin méditerranéen.